Ça va, tu m'entends pas trop fort là? Non, ça va, ça va. Très bien. Que ça reste pas De comme toute façon, le c'est mois toi qui monte dernier. alors. Oui, mais qu'on ait un peu de qualité, quoi. Oui, mais ils sont habitués à avoir de la merde. Hein. Bon, sur ce. Eh bien, bonjour à tous. Vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. De rien. T'aurais dû faire plus haut. Comme ça, on aurait fait un de rien, de rien, de rien. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Après, je sais bien, comme tu as dit, tu veux pas de podcast de qualité, donc on va pas s'amuser à faire. Voilà. Comment ça fiesse, Bon, Martin? eh ben, ça fiasse quoi. Je t'ai dit, je suis en avance sur mon travail, donc ça va. Non, tu m'as pas dit. Non, je t'ai pas dit. C'est la première Non. année où là, bah presque, enfin tout est calé. Voilà. Pour Là, cet été? Ouais, tout est fait. La brochure est sortie, la programmation est faite, les trucs de boutique sont déjà arrivés. Les recrutements, c'est quand je reviens de vacances, donc ça va être fait. Il y a juste un truc Dis avec la donc. scénographie, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que ma directrice n'arrive pas à se décider. Donc, je m'en fous. Et puis sinon, non, ça va en vrai, hein. Tranquille. Eh ben, bah Tranquille. super, hein. Ouais, pour une Super. fois. Hein. Donc ça va. Et là, bah, les week-ends, bien occupés, tu vois. On s'est fait un week-end en Auvergne la semaine dernière. C'était très sympa. Là, Bah on dis était à la donc. montagne hier. Là, on part en Allemagne la semaine prochaine pour les vacances. Donc tout va bien, quoi. Bah oui, on se voit bientôt, Faudra que je vous d'ailleurs. raconte mon week-end en Auvergne. Mais oui, bientôt, ouais. Ça va être cool. Oui, d'ailleurs, faut que je te dise, parce que du coup, j'ai appelé mon oncle, donc on pourra se garer chez lui pour les 5 jours. Bah Voilà. oui, très bien. Parce que dans Super. l'ordre, du coup, on va te chercher, parce que tu arrives au nord de Cologne. Oui. Après, on va chez lui, parce qu'il habite dans un quartier nord de Cologne. Et après, on prend le métro, tram jusqu'à l'appart. Il dit, ah, mais vos valises, vous voulez pas plutôt poser les valises à l'appart et vous revenez poser la voiture? Je dis, bah non, ça nous forcera à prendre pas beaucoup d'affaires. Donc on verra bien. Voilà. Bah ouais, oui, oui. De toute façon, moi je reste 4 jours, en vrai, 4 jours. Bah nous aussi, 3 jours et on demi, 4 arrive en jours. même temps que Donc, toi et on part ouais, en même temps que toi. oui, Donc, donc, oui, mais vous, ce que je veux dire, vous avez les affaires de, ah oui, nous, on de, sera déjà là d'avant. Mais hmm. bon, c'est pas. De toute façon, on va venir charger Et- parce qu'ils m'ont commandé du vin, des sachets, des packs de thé, des trucs comme ça. Donc il faut qu'on amène des rillettes, il faut qu'on amène tout ça. Donc après, on verra bien. Ok. Tu pourras emmener ton micro et ton ordi? Pourquoi on va enregistrer? Bah, qu'on enregistre là-bas, comme ça c'est fait. Ah, bah oui, parce qu'on a que ça à faire en vacances, se travailler. Mais oui. J'emmène mon micro et mon ordi. Ouais, si tu Oh. veux, je prends mon ordi. Oui, mais non, je peux prendre les deux, il n'y a pas de souci. Puisque de toute façon, Ça c'est toi peut le qui fais le faire. montage, donc Oui, faudra bien puis que en tu aies plus, ce ton sera ordi. sur GarageBand, donc on va pas se faire Voilà. chier, quoi. Non. Nickel. Il y aura pas de montage, c'est ça que je veux dire, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui. Vous avez bien vu, hein, mais avec du montage, le dernier épisode était pourri. Donc au final, on aura fait ce qu'on a pu. Ah, j'ai hâte d'avoir quelques vacances quand même là. J'en peux plus. Je suis Bientôt. exténué. Puis on a hâte de vous recevoir en mai. De toute façon, on va convaincre à Lille de vivre à la campagne avec nous. Peut-être. Alors là, On bonne sait pas. chance. On sait pas. Je te souhaite Inch'Allah. bonne chance. C'est lui, il a été mis à la Est-ce que ville. dans l'idéal, vous pourriez rester jusqu'au mercredi matin? À voir, oui. Comme ça, vous venez aux Oh. petits joueurs, jouer avec nous. Alors, non. Bah Aline, il si, on parle va pas faire une soirée jeu. français. Il Et parle pas alors français. Eh ben, Et il aime écoute, pas, on a une il copine de aime petit pas plus. joueur dont le copain ne parle pas français non plus. On peut lui demander, on lui dit, bah écoute, ce soir-là, emmène ton copain parce qu'ils seront deux à parler anglais. Pas plus, parce que Il est nous de on Côte parle anglais, d'Ivoire, je mais. crois. Mais oui, en vrai. Ok. Bah, je lui proposerai à voir, on verra. Tu sais, lui, il est pas très jeu, de manière générale. Il nous connaît pas. On verra. Peut-être je lui dirai pas. Je dirai, ah oui, ce Parce soir, que il y moi, a j'avais soirée prévu jeu de de faire des rôle. grenouilles et tout, moi, tu vois, des trucs comme ça, mais on verra. Ouais, alors je lui ai dit, il m'a dit, mais je suis pas obligé, hein. Non, Vraiment, on n'est bien pas sûr que obligé. non. Non, 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 on va pas l'obliger à manger des grenouilles. Mais de toute façon, il faut qu'on trouve un resto ouvert un lundi soir. On n'est pas à Prague ici. C'est compliqué Oui, déjà. mais on se fera à manger Non, au bon, on pire. verra. On fera, Oui. je sais pas.
Enfin, tu nous feras manger, quoi, c'est bon, comme d'hab. Oui, j'ai des recettes. On verra ce qu'il veut manger. J'ai une recette d'ailleurs pour ce soir. Donc, tu vois, pour la Ah fiestiflette. bah dis donc. Tu vois, je suis parfait, je sais. Et toi, Safia, Aurélien? Bah Safia, j'ai acheté de nouveaux vinyles aujourd'hui, donc ça va. Ah bah j'imagine. Ouais. Par contre, c'est trop drôle, genre on va à Luxor, tu sais, donc le magasin où je vais toujours, c'est le Cultura tchèque un peu. Mhm. Et du coup, je regardais et je savais pas trop quoi prendre. Déjà, c'est à faute de Geoffrey, je tiens à préciser. Pourquoi? Parce que je devais l'attendre et je regardais d'autres trucs à Luxor pour, bref, des trucs créatifs. Et je ressors pour le retrouver et il était avec sa témoin de mariage. Mhm. Elle dit: ah, mais il y a des trucs créatifs, mais viens, on y va, on retourne à Luxor. Du coup, j'étais ressorti sans acheter de vinyle. Et on Et y est là, retourné. Bah là, voilà, bah, du coup, j'en ai acheté 2. C'est de sa faute. Bref. Et il y a une meuf, du coup, on discute. Je vois qu'il y a un album de Rihanna. Je dis: ah, bien et tout. Et là, il y a une meuf qui me parle en anglais qui me dit: vous savez, c'est pas le meilleur endroit pour acheter des vinyles ici. Hein. ah ouais. Parce que Rihanna, bof, quoi. Je dis: bah, moi, j'aime bien Rihanna, en fait. Genre, qu'est-ce que tu veux? Genre, si je le prends, c'est que j'aime bien, ma belle. Genre, genre non. Surtout quand tu mets ce Elle dit: prix-là, quoi. ah, bah ouais, elle dit: ah, ok. Bon, bah, mais vraiment, c'est pas le meilleur endroit. Hein. Est-ce que vous êtes de passage ici? Je dis: non, j'habite ici. De quoi je me mêle? Mais non, même, je te jure. Et après, en plus, elle me montre, elle me dit: non, mais c'est plus celui-là qu'il faut. Je dis: oui, oui, je connais aussi, c'est vrai. Elle dit: bon, bah, bonne journée. Je dis: oui, de même, bien sûr. Faut pas qu'elle vienne acheter des vinyles avec moi. Hein. Non, bah non. Alors là... Vous êtes sûr que vous voulez acheter le vinyle de des kermesses bavaroises? Oui. Et alors? Donc voilà, C'est pas ça, le j'ai. c'est un super groupe. Et on a fêté nos 1 an avec Alil la semaine dernière. Ouh, trop beau. Du coup, on est J'ai vu la parti à photo. Carlo Vivari. On est allé. C'est un truc de spa, enfin des thermes. Donc on est allé à la piscine thermale et tout. Comme des vieux, quoi. Sympa. Comme des vieux. Non, c'était cool. Juste après, Ouais. heureusement, on avait réservé dans une pizzeria le soir. Parce que la première fois qu'on était allé au resto, c'était dans une pizzeria. Je me dis: mais bien, on va manger italien ce soir. C'est mignon. Okay. Et là, on s'est fait accoster par, je pense, des Russes. Parce qu'eux, ils étaient 4 et ils n'avaient pas de réservation. Et en fait, la table qui s'est libérée. Nous, on a dû attendre genre 5-10 minutes au bar, le temps que la table soit prête. Et la table qu'ils ont libérée, c'était une table pour 4. Du coup, il y a le mec, il avait l'air sous substance un peu, ou pas bien là, tu vois. Mais il vient, il commence à nous parler en russe, en mode en fait, je veux votre table, parce que vous êtes que 2, nous on est 4. Pourquoi vous aurez la table à 4, quoi? Et déjà, il nous parlait en russe ou en tchèque, je sais pas. J'étais genre, on comprend pas. Et ils ont fini par partir, mais au début, on était un peu genre, ils voulaient pas partir, ils nous tenaient la jambe et tout, c'est un peu bizarre. Mais bon, on a passé une bonne soirée, tout s'est bien passé, voilà. Donc ça va. Et bientôt les vacances. Donc voilà, ça va tranquille. Là, j'ai pas un week-end de libre jusqu'à mars. Pas pareil. Non, jusqu'à mai. C'est terrible. Non, c'est terrible. Moi, on a prévu des trucs tous les week-ends. Là. C'est insupportable. T'as plus le temps. Incroyable. Non, mais nous, on a passé notre Saint-Valentin à faire des couteaux. C'était rigolo. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Il est où mon couteau, Thomas? Mais en Auvergne, du coup. Oui, on était en Auvergne. Il y a mon couteau ou pas par là? Attends. Parce que du coup, bah les deux si tu veux. Notre phrase du week-end c'était: t'as vu mon couteau? Il est beau mon couteau. T'as vu nos couteaux? Ils sont beaux nos couteaux, hein? Ils sont beaux, hein? Mais oui, on était donc à Thiers. Oui, vas-y. Non, je voulais juste rajouter que pour le week-end avec Alil, on est allé à Carlo Vivari. Et là, tout le week-end, on n'arrêtait pas de dire Carlo Vivari. Parce que dans le bus, ils ont voulu, ils ont fait l'annonce en tchèque et ils ont fait l'annonce en anglais. Donc, ils étaient genre We're about to approach Carlo Vivari. Donc, on n'a pas arrêté de dire ça tout le week-end. Ouais, vas-y. Présente-nous tes couteaux.
Parce que du coup, on a fait un week-end en Auvergne, entre Ambert et Thiers, pour ceux qui connaissent l'Auvergne. Miral, par exemple, je pense qu'il saura où c'est. Du coup, puisqu'il a fait Sûrement. ses études à Clermont-Ferrand. Donc, à moins qu'il s'est contenté de Clermont-Ferrand, le pauvre, pendant les mois où il était là. Mais du coup... Et donc Thiers qui est connu pour sa coutellerie. Et du coup, on fait un week-end avec des copains chaque année, on se retrouve quelque part et on a trouvé un gîte pas cher dans le coin là-bas. Et on a dit, bah attendez, comme on est des gros mascus tous, on devrait tous faire un atelier couteau. Et du coup, on a fait un atelier couteau. Donc on a monté notre couteau. Mais avec c'était bien, au moins. Ouais, c'était rigolo, ça a duré 2h30. Les gars qui le montaient étaient très sympas. Il y en avait un qui était clairement gay. C'est très... Ouais, c'était le plus beau d'ailleurs. Il s'appelait JF. Enfin, Jean-François, quoi. Il disait, mon nom, c'est JF. Bah, Jean-François, dis juste Jean-François. Vraiment. Après, il avait notre âge, tu vois. Donc, oui, effectivement, ça surprenait. Il avait une petite boucle d'oreille, la barbe très bien taillée. Tu vois. Et il y avait l'autre, Damien, qui était très sympa. Mais moins beau. Enfin, le pauvre s'il écoute. Mais bon, bref. Et les deux étaient vraiment adorables. Et on a passé un super moment. Et voilà, on a fait ça. Et le lendemain, on a fait un moulin de papier. Un moulin qui fabrique du papier. Voilà, c'était super. J'ai vu le guide le plus drôle du monde là-bas. Donc, franchement, ça partait mal. Mais attends, je vais te limiter parce que je limite super bien, il paraît. Donc, on commence la visite. Il dit, bah, rentrez, allez-y et tout ça. Et après, il fait... Bienvenue au moulin Richard Lebas. C'est en 1492 qu'a été construit le premier moulin. Et donc, tu sais, il récitait son truc. Et j'ai dit, waouh, mais ça va être super long, tu vois, parce que c'était vraiment du par cœur, quoi, tu vois. Et après, il s'est grave détendu. Et en fait, il savait plein de trucs sur le papier. Donc, c'était hyper intéressant. Genre, il savait que il connaissait le papier à base de caca d'éléphant qu'on a fait à Prague. Ah, que j'ai toujours dans mon tiroir quelque part. Voilà, il dit, mais oui, mais ça, c'est la méthode sri-lankaise, c'est super et tout. Je dis, oui, sûr. Moi, je l'ai fait à Prague, donc voilà. Avec une meuf qui parlait calmement. Donc, bon. Tchèque, non? Voilà. Non, tchèque, elle était tchèque et je lui ai dit, bah, vous pouvez faire parce que du coup, nous, on parle pas tchèque. Elle fait, ah bah, je peux pas le faire en anglais, hein, donc c'est soit allemand, soit tchèque. Je dis, bon, bah, faisons-le en allemand. Ok, on le fait en allemand. Du coup, on l'avait fait en Quitte à allemand. choisir, ouais. Oui, bah, j'ai dit, on veut vraiment le faire. Je traduirai, vous inquiétez pas. Non, c'est sympa et tout. On a vraiment passé un super week-end, quoi. Et hier, on est se baladé en Savoie, Haute-Savoie. Ça m'a confirmé le fait que je déteste les Hauts-Savoyards et les Savoyards. Voilà, je déteste quoi. Mais vous étiez que tous les deux ou avec des amis aussi hier? Non, c'était pour l'anniversaire d'un copain qui fêtait ses 40 ans. Et ouais, c'était... Voilà. Et Thomas a fait une réflexion intéressante. On était sur le plateau des Glières, qui est un plateau où il y a plein de gens qui se baladent et tout. Il dit, c'est vachement blanc les gens qui se baladent. Et oui, il n'y avait pas une seule personne de couleur sur le plateau, quoi. Et pourtant, il y avait au moins 300 bagnoles qui se garaient juste pour se balader et tout ça, tu vois. Et il n'y avait pas une seule personne de couleur dans toute la vallée. C'est dingue. Ouais. Mais bon, voilà, c'est... Bref, mais ça m'a confirmé le fait que, voilà, j'aime pas l'ambiance là-bas et j'aime pas les gens là-bas. Pourquoi pas. Voilà. Ok. Mais sinon, non, après, sympa. Donc, t'es en train de chier Donc, si un sur jour tous vous êtes les au passage de Savoyards. Thiers, de ouf, mais après, c'est pas une première, ils le savent. C'est ce que j'ai dit à une copine ce week-end. Je dis, pour moi, les Savoyards, c'est des paysans prétentieux. Mais pas dans le sens dénigrant des paysans du terme, parce que c'est important d'être paysan, le monde paysan, c'est tout et tout. Mais les Savoyards, c'est des paysans qui se prennent pas pour de la merde, tu vois. Vraiment, c'est des paysans prétentieux. Voilà. Non, mais vraiment, ils ont eu la chance. Ici. Savoie ou bien? Non, mais je veux dire, ils ont eu la chance d'avoir un pays, de vivre dans un coin magnifique, qu'ils ont vendu à tout va pour faire du tourisme. Maintenant, ils se plaignent parce qu'il y a trop de monde. Mais ma belle, fallait pas prendre l'argent. Garde ton terrain. Des chèvres, comme tout le monde. Je dis, au bout d'un moment. L'argent. T'as vendu. Maintenant, il n'y a pas de plainte qu'il y ait trop de monde. Bref. Donc, pour moi, si je disais à une copine, c'est des paysans prétentieux. Alors que nous, on a des paysans. Eh bah, ok. Bah, c'est pas, vas-y. Des paysans humbles dans l'un. Voilà, qu'est-ce que je te dis. J'ai dit. Hot take, comme disent les jeunes. Voilà. Et dans l'Isère, c'est quoi comme paysan? Mais non, j'en sais rien. Mais non, mais c'est juste que la Savoie, Haute-Savoie, il y a quand même une mentalité de merde, quoi. Enfin, je suis désolé. Oui, c'est aussi proche de la Suisse, donc t'as tous les gens qui. Ouais, c'est ça. Tout est cher. Ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Ils sont dans la nature, mais il faut quand même qu'ils aient des maisons cubiques en pleine montagne. Enfin, vraiment, ma belle, c'est bon, quoi. Tes préférés.
ce genre de Ouais, ce que maison. j'adore, tout ce que j'adore. Donc non, vraiment, j'ai vraiment du mal avec eux, quoi. Mais bon. Puis là, oui, là, tu vois, on a mangé dans un resto. Alors, le resto était bon, tu vois. C'est une institution du plateau des Glières, d'une dame qui fait des beignets de pommes de terre. Tu vois, des rostis, quoi. Mhm. Ouais, c'est des beignets de pommes de terre. Et donc, du coup, bon, bah, on a mangé. Alors, on a bien mangé, tu vois. Il y avait des beignets, de la charcuterie, de la salade verte, un dessert, du fromage. Bah, 28 € le menu, tu vois. Ça reste des beignets de pommes de Mhm. terre. Enfin, c'est pas le légume le plus cher du monde, quoi. Oui. Je veux dire, j'ai pas mangé une Après, entrecôte, c'est ça que je veux dire. Pourquoi pas? hmm. Mais bon, après, Ouais. j'ai pas payé, Après, c'était notre ami bon, qui était son anniversaire qui a entrée, plat, payé, mais dessert, t'as dit? oui. Mais après, Ok. c'était, mais c'est hyper rudimentaire, quoi. C'était pas vraiment de la cuisine, c'est de la charcuterie, des patates et de la salade, quoi. Enfin, bon, tu vois? C'est comme il y a une ferme vers chez moi qui vend des tartines, elle vend sa tartine 20 balles, tu vois? Bah non, tu fais pas des tartines à 20 balles, quoi. Oui, Mais mais attends, mais bon, une c'est de pizza, la ça coûte charcuterie moins de la cher. ferme. Mais ma belle, oui, c'est des charcuteries de la ferme, mais tu as pris une tranche de pain de campagne, tu as mis, ta vieille tranche de jambon et du fromage d'à côté, mais vraiment, ça vaut pas 20 €, quoi. Bon, bref. Ouais. Les paysans En prétentieux même arrivent temps, chez nous, du coup, il dépasse la bordure. mmh. Mais oui, je trouve que c'est une mentalité particulière. Après, ouais, c'est pas la mienne. Ouais, ok, ouais. Déjà, j'aime pas les stations, j'aime pas l'ambiance station, je trouve qu'il y a pas une ambiance station, voilà, bref. Donc du coup, vraiment, c'est pas des trucs que j'aime bien. Voilà, grosso modo. Après, c'est très sympa, on a fêté ses 40 ans, c'était cool, Mais c'est c'est bien qui ce d'être entre amis, pote? tu vois? Oh, cet ami là. C'est, le mari d'une copine qui, Ah, d'accord. enfin, à Ah, la base ah ouais, bah, je oui, non, vois. mais je sais plus, Ouais. voilà, c'est ça. Non, mais ce que c'est des ouais, non, mais c'est attends, bah, mais c'est le mari, c'est le mari d'une copine de collègue de travail. Voilà. Ah, ok. Ok, Tu vois qui c'est? On en avait déjà parlé, je crois, je sais plus. Tu sais, ils se sont mariés peut-être. super vite et tout, je t'en avais déjà parlé, je crois. Voilà. Oui, ça me parle. Voilà. Et non, après, il est très sympa et du coup, il fêtait ses 40 ans hier, donc il nous a invités sur le plateau. Ok, ok, ok. Chut. Non, du coup, c'était sympa. Ok, ok. Bon, bah, super. En plus, ils viennent d'acheter une maison, donc ils nous ont fait visiter la maison, ouais. Qui n'est pas cubique, du coup. Non, c'est une vieille maison des années 80, tu vois, où tout est à refaire, enfin, où il y a pas mal de trucs à rafraîchir à l'intérieur et ils ont acheté ça 550 000 €, quoi. Et j'étais là: «Mais ma belle, c'est cher». «Oui, mais c'est la Haute-Savoie, tu comprends?» Je dis: «Bah non, je comprends pas, vraiment pas». J'ai dit: «Ah, vous avez une ambiance de merde et en plus vous payez 550 000 € une maison». Et j'ai dit: «Mais ça va pas». «Oui, mais tu comprends, en plus ils sont même moins proches de la Suisse que nous», tu vois? Ah Et oui, j'étais là: «Mais vraiment, je veux dire, il nous bah, donne un notre bras de copain qui sang. fêtait ses 40 ans, le matin, il met 1 h 15 pour arriver à son boulot en Suisse», tu vois? Nous, on met 50 Ouais, minutes, tu vois? Donc, je dis: «Ouais, c'est quand même, chaud, quoi». c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Donc j'étais là, je dis: «Oui, non, mais c'est en plus de pas être dingue, c'est cher, quoi». C'est vraiment waouh! Non, mais après bon, c'est un choix, ils aiment bien le coin, ils sont amoureux de la Haute-Savoie, tant mieux, tu vois? Mais je trouve qu'on la romantise un peu trop, tu vois? Oui, Voilà. oui, oui. C'est comme, ceux qui veulent à tout prix habiter dans un coin, quitte à être loin de tout, mais juste parce que, ça fait classe d'habiter Ça fait dans loin de tout, quoi. Oui, c'est ça. c'est genre, Donc, c'est plus un statut social au final que, mmh, autre qu'autre chose, quoi. mmh, mais ouais. Du coup, ouais, c'était OK. sympa quand même, mais je retournerai pas en Haute-Savoie, quoi, c'est tout. Voilà, c'est OK, tout. OK. Et je t'ai dit que je m'étais mis au turc? Non, mais j'imagine que c'est important si tu y vas dans un mois, mais bon, dans 2 Je mois vais et pas en demi, Turquie 2 dans mois. un mois. Mais vous faites pas genre une semaine en France, une semaine en Turquie? Si, mais en août. Mais après, je serai avec ses potes, Ah! tu penses qu'à Lille, il va apprendre le français d'ici à ce qu'il vienne en France? Non? Bah, j'espère en fait. S'il veut venir à la Bah, soirée jeux de mon non. village, ah ouais? Attends quand même, hein, c'est Non, non, important. mais j'ai commencé, mais là, il commence à dire à tout le monde que j'apprends le turc. Je dis: «Hé, hé, mollo», genre, je sais dire «Bonjour, Mololastico, comment ouais. ça va?» Je Oui. sais pas parler je Oui, sais tu pas parles parler aussi bien turc turc comme que ça. tchèque, quoi. Ouais. Non, je pense que je parle un tout petit peu mieux tchèque quand même, à force. Mmh mh.
Mais voilà, genre, juste parce que j'ai trouvé un cours gratuit d'une semaine. Bon, ça fait déjà un mois que je me suis inscrit, mais il y a genre 6-7 cours, c'est des vidéos d'introduction. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est très bien pour démarrer, d'avoir des bases et après on verra. Peut-être qu'un Ouais. jour je payerai un vrai truc pour apprendre le tchèque, mais Mm. pas Duolingo, par exemple. Ouais. Enfin, le tchèque, le Oui, turc. bah après Duolingo. Non, moi j'avais passé quoi l'autre truc, l'autre appli qui est bien. Enfin, Babel. Babel. Moi j'avais fait Ouais. Babel, l'italien. Bon, après ça a duré un mois. J'ai quand même payé 40 balles, mais j'ai un peu abandonné quand Ouais. même. Le truc, c'est que pour Donc, moi, avec ça, tu vois, il me faut vraiment un cours qui explique, mm. pas juste des traductions, parce que le turc, c'est la logique de la langue est complètement différente du français. C'est pas, Ouais, bah oui. t'as pas le sujet complet, enfin, un verbe complément. Genre, eux, par exemple, pour dire je suis chez toi, c'est un seul mot. Ok. Parce qu'il y a genre maison, enfin, tu sais, genre maison, home, le Mm. mot. Après, tu vas ajouter un suffixe pour dire que c'est ta maison. Après, tu vas ajouter Mm. un suffixe pour dire que tu y es. Enfin, tu vois, c'est genre. D'accord, Du coup, ok. c'est un seul mot et c'est un peu des briques qui s'emboîtent plus que des mots que tu mets. Enfin, bon, bref. Voilà. Ok. Bon, bah. Donc, il m'explique des trucs et puis après, il y a des règles d'uniformisation. Du coup, les mots, des fois, ils changent de lettres parce que Mm. blablabla. Et c'est le même alphabet? Oui, oui, c'est le Ouais. même alphabet. Juste, il y a des lettres, tu sais, il y Des, a, des il y a chapeaux à le O l'envers? avec. Non, non, il y a juste le G avec ouais, un demi-cercle en dessus. Ok. Après, sinon, il y a des trémas sur certaines lettres qui changent la prononciation, mais c'est tout. Ok. Et il y a le I sans point aussi. Ça, c'est bizarre. Ouais. Et il se prononce différemment ou c'est juste Oui, j'ai oui, oublié? c'est genre un E. C'est un E. Mm. C'est un E. Ok. Ouais, c'est cool. C'est bien. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai commencé et donc je lui ai dit par contre, n'attends pas à ce que je parle à ta famille, genre je leur tape la discute dans 2 mois, tu vois? Genre Mm. tranquille, Ouais. tranquille, voilà. Mais j'ai commencé et il était super content, voilà. Bon, bah, tant mieux. Très bien. Bon, c'est cool. Ouais. Donc en août, tu vas en Turquie alors? Ok. Ouais, mais on n'a pas encore posé, mais ouais, parce que ses potes ont parce qu'évidemment, moi, je suis entre guillemets «pas le bienvenu», chez ses parents. Enfin, Oui. avec son père, quoi. Sa mère et sa sœur m'ont déjà rencontré, donc il y a pas de problème, mais c'est plus son père qui pose problème. Mm. D'ailleurs, il doit même mentir à son père pour, quand je viens en mode il Il sera en t'appelle Turquie, mais lui dire Aurélia. non, mais je lui dis: «Mais dis juste à ton père que c'est un pote qui vient te voir, tu vois? Et que tu Ouais. vas en vacances avec tes amis». Et du coup, on Mm. va dans une maison de vacances d'une de ses amies, à Ok. la plage, Bon, c'est quoi. cool. Donc tranquille, voilà. Non, Mm. ça va être cool, j'ai hâte. J'ai hâte. Par contre, il va faire 40 degrés, mais Et oui. C'est sûr que oui, je comprends, ouais. Bah là, moi, j'avais mais des ils ont la jours en clim juin, là-bas, donc j'hésitais ça à aller va. en Grèce. Je dis, bah en juin, je peux pas être en Grèce en fait. Je vais mourir, hein. Et toi, Je avec ta vais peau, crever de tu chaud, vas quoi. tu vas Non, mais tu c'est vas ça. rentrer cramé de Non, mais c'est ça, tatouages. c'est pas la peine. Donc ça limite les options de voyage. Voilà. Ouais, mais c'est beau la Mm. Grèce, hein? Ça a l'air beau. Ouais, non, surtout, je serais bien aller à Athènes, quoi, pour au moins voir un peu l'histoire. Mmh. Surtout l'histoire, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Mais après, non, bah, j'irai ailleurs. Enfin, ou si j'ai de l'argent, c'est pas sûr, parce qu'il faut qu'on économise un peu pour Ouais, d'autres trucs dont je te parlerai après. Mais il faut que j'économise un peu. Mais ton bon. mariage déjà D'ailleurs, peut-être? tu vas être. Oui, ça, mais oui. Mais autre chose encore. Et Ah. d'ailleurs, là, il y a la témoin de Thomas qui va te contacter pour faire un groupe WhatsApp de témoins. Ah Apparemment. OK. Voilà. Vous serez tous besties. Parce qu'on a fixé le OK, truc ce week-end que s'il y avait des happenings au mariage, c'est vous qui les gériez. Voilà. OK. Oui, parce que si ça doit être des surprises, on peut pas le savoir. Oui, oui, Donc oui, c'est OK. vous qui allez devoir caler tout ça, quoi. Mais tu sais, moi, après, moi, je connais personne à ton mariage, hein, en C'est pas fait. grave, on donnera votre numéro sur l'invitation. On mettra pour Ah les OK. happenings, contactez. Bah, il OK, y a une copine qui OK. m'a dit hier, elle a fait parce que si on veut faire une surprise, comment on fait? Je dis: «Bah, tu peux contacter, bah, soit, Marie, soit Aurélien», parce que je lui ai dit: «Tu vas faire quoi? Tu vas me chanter ma vie sur l'air des Champs-Élysées?»
Voilà. Parce que c'est ce qui se Est-ce que fait je peux, souvent. est-ce que je peux chanter du Zaz à ton mariage? Mhm. Je veux Après, l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est après, pas ce qui me votre ferait vraiment argent plaisir, qui c'est que fera tu mon fasses honneur. venir Zaz. À mon avis, elle coûte pas hyper cher. Hein. Je pense pas que ça coûte des masses, tu vois, de la Mais faire si, c'est venir. une superstar en Tchéquie, putain, Oui, j'arrête pas bah de te en le Tchéquie. dire. Bah oui, bah alors si c'est au Ah. tarif tchèque, justement, on a largement les moyens. Je la contacte. Allez, tu dis que tu as adoré son vinyle. Et puis. Ok, bon, on s'arrête Bon, là? bah vas-y, on passe à ta recette du coup, vu que t'as. Ah La non, attends, je réassiflette? voulais dire un truc. J'avais noté un truc il y a genre. Vas-y. Il y a genre, je pense, 2 semaines, j'avais complètement oublié, je l'ai retrouvé dans mes notes. J'avais envie de te Ouais, dire vas-y. que j'étais un peu énervé, un peu triste même, Ok. plutôt. Parce que je trouve que les traditions se perdent. De quoi tu vas me parler encore? Vas-y. Parce que personne n'a insulté personne filloniste à ton anniversaire. Et ça manque. Et, bah, c'est-à-dire que la personne qui aurait pu être traitée de filloniste n'a pas daigné dire qu'elle venait pas. Donc C'est forcément, vrai. elle ne pouvait pas être insultée. Voilà. Donc bon, ça aurait pu arriver, Je, mais il je fallait. saurais. Je sais pas pourquoi j'y ai repensé l'autre jour. Je me suis dit, ah, faut que je note pour le prochain épisode. Bon, absolument que je Surtout note que ça pour le s'est pas prochain passé à un épisode. anniversaire, hein, cette histoire. Mais si, c'était chez toi Non, ça s'est passé au à Nouvel An. Vanvelin. Pas du tout. Ah, c'était au Nouvel An Au chez Nouvel moi An chez alors. toi. Oui. Ah, je croyais que c'était chez toi à Vanvelin avant qu'on se fasse virer de la soirée Non, de non, l'école. non. Je pense que la personne, elle les a juste traités de sale geek ou un truc comme ça, et elle leur a dit qu'elle était carrément plus sexy qu'eux, et puis ils allaient tous se faire. C'est surtout ça, mais après, c'était juste ça. Hein. Je pense pas qu'il y avait de fillonnistes dans la truc. Non, c'était à ton anniversaire que la personne se fait traiter de filloniste. Enfin, à mon Nouvel An, ok, Ah, à du ton coup. nouvel an, Ah, pardon. j'avais plus la rêve, du coup. Bah, Donc, je tu me suis vois, les trompé. traditions se perdent pas. Bah, finalement, Qu'est-ce que t'as fait à ton nouvel an? finalement, ça va. Ah, bah. Non, j'étais avec Alil et ses potes cette année. Ouais, parce que moi, au nouvel T'avais an, vu que j'étais à je pouvais l'Opéra pas de me Lyon et voir. j'étais traité de bourge toute la soirée. Hein. Donc, finalement, on y va, tu vois. Je t'ai dit, je t'avais raconté mon Nouvel An ou pas? Non. Ou peut-être, mais j'ai pas On était, écouté. ch- on était chez la copine du ami d'Alil. Du coup, il y avait ses potes. Ouais. Mais du coup, bah, c'était chez elle, quoi. Et elle avait invité des potes à elle. Et il y en avait une qui était insupportable. Ah ouais. Déjà, elle est arrivée, elle nous a à peine dit bonjour. Genre, Mmh. bon, je sais pas, bonjour, comment ça va? Non. Et après, il y a une meuf qui est arrivée. Je pense qu'elle voulait la dater. Et du coup, Mmh. elle a sauté du canapé pour dire ah, salut, comment ça va? Alors que nous, elle a même pas levé la tête de son téléphone quand on est arrivé. Et après, elle a commencé à prendre sa guitare et chanter. Wonderwall. Ouais. Je Finalement, les lesbiennes, ça vaut pas mieux que les mecs hétéros hein, avec les guitares. C'est le même combat. Elle a pris sa guitare, commencé à jouer, je sais pas quoi. Et en plus, le truc, c'est qu'on était beaucoup. Donc, en fait, plutôt que de Mmh. prendre toute la place sur le canapé avec ta guitare, range-la et fais de la place pour que les gens puissent s'asseoir. Ouais. Bref, voilà. Et personne lui a Je rien l'ai dit? pas aimé, cette dame. Bah non. On la connaissait pas, tu vois. En plus, c'était Ouais. en fait, c'était un peu bizarre parce que du coup, la meuf chez qui on était, il y avait son cousin qui était là avec sa femme et ils venaient d'arriver, ils étaient complètement décalqués et genre à 1 h du matin, ils ont voulu aller dormir, sauf qu'en fait, on était sur le canapé où ils devaient dormir. Donc ils pouvaient pas. Ah merde. Donc ils étaient sur le couloir, ils étaient dans le couloir, genre à côté, près des Mmh. toilettes, sur une chaise en train de dormir comme ça. Oh non, Avec les une bibous. couette sur eux. Terrible, Et nous, on était là, on passait devant eux pour aller aux toilettes et on était là. Genre, terrible. et à 2 h, on est parti, on les a laissés dormir, les pauvres, mais quand même, quoi. Mmh. Bah, Ils surtout auraient s'il y pu a aller, l'autre je qui sais pas, braille à dans un côté de autre la lit. guitare, c'est Et en plus, le pire, cette meuf, c'est qu'on a fait un jeu, et moi, il n'y a rien qui m'insupporte de plus
que quand tu fais un jeu et que tu sais pas que c'est ton tour et que tu fais attendre tout le monde et que tu es obligé de lui dire: «C'est ton tour, c'est à Ouais. toi, c'est à toi, ah, c'est à toi» Ouais. et on fait un jeu au suivez, sinon on joue pas, en fait. Ouais. Si Mmh. tu peux pas jouer, c'est pas grave. Ouais, non, Genre mais juste, ouais. sois consciente Je de com ce qui se passe autour de toi. mmh. Ouais. OK. Ah, sympa le nouvel an alors. Voilà. Ouais, c'était super. Bah, nous, c'était bien en vrai, hein, on avait kiffé aussi, donc ça allait bien. Vous aviez fait quoi déjà? On est allé voir le cabaret de Madame Arthur, au à l'Opéra de Ah Lyon oui, avec, des oui, c'est copains. vrai. Enfin, avec un couple de Ouais. copains, donc c'était cool. Tu sais, OK. une pro de la communication. Voilà, voilà. Tu la reconnaîtras comme ça et ouais, Oui, je c'était sais cool et très puis bien qui c'était chill c'est. et c'était grave chill. Après on est retournés chez eux, on a fait un Mario Kart, on est resté jusqu'à 1h, minuit, tu vois? 1 et demie du matin. Après on est rentré à pied à l'hôtel, tu vois? C'était vraiment cool, on a profité un peu de la soirée. OK. C'est Bah, vraiment cool. un nouvel an de trentenaire, tu vois? Tranquille. Ouais, ouais, ouais. Ah, surtout qu'elle s'était cassé le pied. Enfin, elle s'était cassé la cheville, donc elle pouvait pas vraiment bouger. Déjà, c'était une galère pour aller à l'opéra, la pauvre. Franchement, elle a Comme galéré. toi Donc là, finalement. oui, mais elle, je crois que ça se guérira pas en 2 semaines comme moi, hein. Vraiment, elle en a pour des mois de D'accord. après, Oh elle est plus non! vieille, hein. Donc bon, Elle écoute le podcast ou pas? Peut-être pas. je sais pas, bah, on verra, mais je crois On pas. verra. Il y a pas grand monde de l'autre qui écoute, hein, vraiment, Bah, tu sais quoi? En parlant de ça, j'ai regardé les statistiques. Je sais pas ce ouais. qui s'est passé le 8 février Mmh. et on a eu un pic, mais un pic, devine combien on a eu d'écoutes ce jour-là? 5 000. Non, alors calme. Ouais, bah, voilà, me dis pas un pic, me donne pas des espoirs comme ça et tu vas me dire, il y en a eu 100. Disons que la moyenne du mois, c'était 6 à peu près Ouais, par jour. OK et là, on est à, 50. 71. C'est ça le pic? C'est décevant, Aurélien. 60 bah Tu te contentes de ça, Aurélien? Vraiment? vu nos audiences, oui, franchement, oui. Et surtout, je pense qu'après le dernier épisode, on a perdu au moins la moitié des abonnés, hein, donc Mais sûr. non, bah, on va se refaire. Ouais, C'est vrai qu'après, le pic, il y a peu grande écoute. mais ouais. Mmh. Bon, vas-y, du coup, Peter's, qu'on en parle plus. La fille à sifflette. On la veut où dans notre assiette? Est-ce que c'est une recette que j'ai tirée d'un livre? Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? J'ai fait une carbonate flamande. Et ben, c'était très bon. Tu connais la Ouh! carbonate flamande? Non, je connais pas. Non? C'est comme un bœuf Non. bourguignon, mais belge. Donc ça cuit à la bière et du pain et au pain d'épices. Je vous ferai ça si vous voulez, hein, quand vous venez avec Lille. Non, merci. Non, c'est super bon en vrai, hein. Je peux le faire sans pain d'épices. Et sans bière? Mais non, mais tu sens pas le goût de la bière, hein. OK. Je sais plus. J'ai un doute. Bah, je ferai un bœuf bourguignon, quoi. Non, je vous ferai une daube provençale, ça ira très bien. C'est Alors, la super. Je sais carbonate pas ce que c'est, mais flamande. c'est super. Bah, c'est comme un bœuf bourguignon, mais du sud de la France, avec des tomates séchées et un peu plus d'agrumes. C'est très bon. Voilà. Et sinon, on n'est pas obligé de faire de la viande, tu sais, on mange pas beaucoup de viande avec Ali. Bon, bah, on mangera du céleri, qu'est-ce que je vous dis. Alors, donc comme c'est une sorte de bœuf bourguignon, il vous faut 1 kilo de bœuf, OK? Pour 4 personnes, hein, Ouais. attention. 1 kilo de bœuf, 3 oignons, un peu de beurre, du vinaigre de vin rouge. Si vous voulez du vinaigre de vin rouge, vous savez où en trouver. De la cassonade, de la bière, 2 feuilles de laurier, des branches de thym, 150 grammes de pain d'épices et des champignons. Alors, ils mettent 400 grammes de champignons de Paris, c'est beaucoup trop. C'est énorme. Ah oui. C'était Ah moitié ouais. viande, moitié champignons presque dans la casserole, ça n'avait pas de sens. Donc vraiment, voilà. Bref, vous coupez la viande en morceaux, vous épluchez les oignons, vous les émincez, vous faites chauffer du beurre dans la cocotte et vous faites revenir le bœuf. Vous enlevez le bœuf, après vous faites cuire les oignons et vous les faites fondre un petit peu. Vous faites aussi, en même temps que les oignons, vous allez rajouter le pain d'épices et la cassonade.
qui est du sucre. Hein. Bon. Mhm. Vous allez Oui, un peu mais mélanger tout merci. ça. Et après, vous allez mettre la viande. Et pendant 5 minutes, vous faites recuire. Et après, vous mettez la bière. Attends, le vinaigre, puis la bière. La bière, vous prenez une grosse bouteille de 75 centilitres, ça va très bien. Et après, un peu d'eau, du laurier, du thym. Et vous faites cuire pendant 2h45. C'est long, hein, ça mijote. Et c'est Mhm. une tuerie. Franchement, c'était très bon. C'est sucré-salé un petit peu. Et ben, c'était excellent. Voilà. Ok. Ça m'a pas mis de l'eau à la bouche, mais ok. Et c'est un plat typique du nord de la France. Voilà. Ok. Bah, Mm. Quentin devrait connaître. Oui, c'est sûr qu'il connaît. Tu lui demanderas. Je lui demanderai. Ouais. Ouais. Bah, Eh bien, il va c'était. réagir puisqu'il est bien évidemment, il écoute le podcast. Bah oui, bien sûr. En tant que bon ami qu'il est. Eh bien, c'était la Fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Putain, on est que à 35 minutes. Bah, j'espère que ton jeu il est long, hein. J'ai fait 8 trucs. Et après, il y a les C'est tout? recommandations. Hein. Bah oui, Ouais, alors moi j'ai j'ai. pas grand chose à recommander. J'ai rien fait ce Ah ouais. mois-ci, mais Moi, j'ai enfin lu ta Plus- BD que tu m'as offert. Donc, tu vois comme quoi. laquelle? Une des deux. Bah, j'en parlerai au truc. Ah, ok, ok, ok. Vas-y, raconte ta vie. Tu sais ce que j'ai fait pour comme cadeau de 1 an à Lille? Parce qu'on s'est dit on se ferait pas de vrais cadeaux. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais lui faire un truc. J'ai une super idée que toi t'aurais détesté, mais il a aimé, ça va. Mhm. Je lui ai fait un pochon de sorcellerie. Ok. Donc je suis allé acheter des cristaux que j'ai mis dedans. J'ai acheté tu sais, des feuilles de laurier, des clous de girofle, des choses que je ne cuisine absolument Ouais. pas avec, mais pour mettre dedans. J'ai essayé de déshydrater des citrons. Ouais, ça prend du temps, mais Mais oui. ça prend du temps, mais tu sais que ça se fait au four. Oui? Et tu sais que je n'ai T'as pas de pas de four? four. Mais si, t'as un Non. petit four. J'ai un petit grill. Mais la Ah. recette pour déshydrater les citrons, c'est quoi? C'est genre 8 heures au four avec genre le four à 30 degrés, tu vois. Euh, Mon Oui. grill, c'est quoi la température minimale? C'est pas 30 90, degrés. j'imagine. Non, même C'est pas. 100. C'est 100 Bah, degrés. tu peux essayer. Donc, Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis les tranches de citron. Je mettais genre à 100 degrés au minimum et je mettais genre hmm, 5 minutes. Et j'attendais que ça s'arrête. Et je laissais dans le chaud. Et je remettais quelques temps plus tard, genre 5 minutes. Et quelle je laissais horreur. dans le chaud. Franchement, ça a marché au final. Ouais. C'est peut-être pas le truc optimal, c'est un petit peu cramé sur les bords, mais ça a marché. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi fait pareil pour des feuilles de menthe et des feuilles de. Merde, c'est quoi cette épice là? J'arrive jamais à m'en rappeler. Le truc que Le tu mets sur laurier? les pizzas. Ah, de l'origan. Non, la Ah, du plante. basilic. Basilic, voilà. Donc j'ai acheté du basilic frais et je les ai mis au four. Pareil avec la même Ok. technique. Donc ça, et après, je lui ai fait aussi des petits parchemins. Franchement, je me suis amusé. Hein. Et ça m'a pris du temps. Mais pareil, j'ai fait des petits parchemins où j'ai genre coupé des morceaux de papier. J'ai mis du thé dessus pour que ça fasse Ok. jaune en parchemin. Que j'ai mis au Ok. four, pareil, pour sécher. Et qu'après, j'ai fait brûler les coins pour que ça fasse parchemin ancien et tout, tu sais. Et le pochon, tu Avec l'as des cousu moules. toi-même, bien sûr. Non, je ne l'ai pas fait moi-même. Parce que j'avais pas de tissu transparent. Parce que je m'y suis pris genre quelques jours avant le jour, donc j'avais pas eu le temps d'aller acheter du tissu. C'est décevant. C'est décevant, je te le dis. Hein. Mais je voulais. Mais la prochaine fois, j'en ferai. Mais j'en ferai des trucs avec un peu du velours pour que ce soit beau. Parce que Hmm. là je voulais qu'ils voient le travail que j'avais fait, parce que c'est un truc que tu n'ouvres pas, tu vois. Ouais. Et en même temps, vu les trucs épicés, vu les trucs un Ouais. peu genre avec des senteurs, je me suis dit comme ça sentira bon si c'est un. Oui, il le Bref, met dans voilà. son placard Je pour me suis. éloigner les mythes, quoi. Non, mais il a bien aimé, ok. Donc, Hmm. je sors avec la bonne personne. Qui peut Ça aimer va, ce genre de choses, c'est que je sors avec la bonne personne. je te jure. Donc voilà, c'était mon cadeau de non un an.
Lui, il m'a offert juste une photo dans un cadre. Enfin bon, c'est hyper pas original, quoi. Ouais. Presque hétéro, quoi. Ouais. Une photo de nous du Nouvel An, du coup. Une très belle photo de nous. Ouais. Ou t'es saoulé en regardant une meuf qui joue de la guitare? Non, c'était quand à ce moment-là, on était dehors et en fait, on jouait avec les trucs qui font des étincelles là. Ah oui. Comme pour les anniversaires, les longs tiges, et du coup, on jouait avec ça et Ouais, on je a une vois. photo de tous les deux. Donc, c'est mignon. On est mimes dessus, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Mhm. Bon, bah, c'est la fin de ce podcast, hein. Ah non, il y a alors les recommandations. Oh, j'ai même plus envie de faire les jingles, quoi. Allez, Voilà. ma belle, un petit peu Bon, d'entrain. bah, allez. Le masque Le loup, le loup, le loup, le loup, et le l'enclume. loup. Allez, qu'est-ce que t'as recommandé? Bah, pas grand-chose. J'ai ni fini de livre, ni commencé de nouvelle série ce mois-ci. Je peux T'as rien recommander un branlé. album qui vient. Non, je te jure. Parce qu'avec Aline, on regarde Cheese Creek. Je l'ai déjà recommandé Oui. 15 fois, je ne vais pas le recommander. Et on regarde Drag Race. Et on a regardé Heated Rivalry, mais j'en ai parlé le mois dernier. Donc voilà. C'est vrai. Et moi, je suis encore sur Buffy contre les vampires. J'en suis à la saison 6 sur Ok. 7. Donc voilà. Mais il y a un nouvel album qui est sorti de Liane qui s'appelle My Ego Told Me To. Voilà. Qui est un Liane peu Folly? ceux qui aiment le. Elle chante encore? Non. Non, ça s'appelle Leigh-Anne. Liane. Ok. Voilà. Et c'était un peu du pop caribéen, tu vois. Ok. Qui est d'habitude pas mon style, mais vu que c'est une ancienne membre des Et Little là, Mix, comme Jade. Donc je l'aime bien, donc j'écoute. ok. Et c'est sympa. Jade qu'on Voilà. va tous voir dans 2 semaines alors. Ah, et je suis allé au concert de The Last Dinner Party, et c'était le Ouais. meilleur concert de ma Oui, vie. j'ai vu tes stories. Le meilleur, franchement, c'était trop bien. Ok. Trop bien, les performances live incroyables. La Mm. musique, tu sais que j'ai leur vinyle de l'album qu'on est allé écouter, et ça va être hyper simple ce que je vais dire. Alors prépare-toi. Mais la musique live, c'est tellement mieux. Ah. Parce que la musique, ça se vit en fait. La musique, ça Ouais, se bah vit, c'est ma ça. belle. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. C'est ça. On va t'emmener Non, mais il dans y avait un bar à Cologne avec des chants colonnais et tout, ça va être très sympa, tu verras. Non, mais vraiment, j'en ai fait des concerts et à chaque fois que je vais à un concert, je dis ah, c'était le meilleur de ma vie. Mais là, vraiment, c'était vraiment trop bien. En plus, j'étais avec Alil, Ok. donc on a grave profité ensemble et tout, c'était trop bien. Voilà. Ok. Sympa. Donc, si vous avez The Last Dinner Party qui passe pas loin de chez vous, ben allez-y. C'est un groupe de 5 meufs. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ça fait un peu genre la meuf extravertie et ses 4 copines introverties. Ok. Il y en avait qu'une qui parlait dans le micro, les autres, elles étaient genre. Elles se Mhm. cachaient limite. Tu sais. Ouais. Mais non, Normal. c'était trop bien. Voilà. Et toi, alors, ma belle, qu'est-ce que tu as à recommander? Bon, bah, j'ai lu ta BD sur Gisèle Pellicot. Ok, c'est Du coup. Et ben, c'était trop bien. bien. J'ai découvert j'ai Ah ouais. appris beaucoup de choses, donc c'était vraiment bien. Parce que c'est pas que sur le procès, c'est aussi sur comment ça se passe à l'étranger, ou comment ça aurait été traité à l'étranger, ou comment la violence elle se forme. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants dedans. C'est pas que sur le procès, Mhm. donc c'était Ok. c'est hyper bien foutu. Franchement, c'est trop, trop, trop bien, quoi. Et comme c'est une collaboration de plein d'illustrateurs, il y a plein de styles d'écriture différents, Ok. d'images et tout, c'est trop trop bien. Donc Notre affaire, une BD de combat et d'espoir de Louise Colcombet, pardon, et Mathieu Palin aux éditions L'Iconoclaste. Voilà. Je vous le conseille vraiment, c'est Ok. trop trop bien. J'ai surkiffé. Et une BD, You're une BD que mon welcome. frère ouais. Surtout quand j'ai dit à mes amis hier, j'ai lu une BD chez Gisèle Pellicot, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Ils font ah bah dis donc, il t'offre des trucs sympas, ton meilleur ami. Comme ça, c'est sûr que Mais oui, mais je voilà. sais que c'est le genre de truc que tu aimes bien Mais oui, moi lire je en l'ai même lu, temps. c'est Donc, sûr. Donc oui, oui. Et donc là, je suis voilà. retourné au magasin de BD de la ville où je bosse
où j'étais pas allé depuis presque 1 an, parce que j'ai acheté des BD pour une copine. Et j'avais envie de tout acheter, quoi. Il faut se retenir, il n'y a plus d'argent, mais il faut se retenir. Voilà. Et la deuxième, c'est mon frère qui m'a offert à Noël, qui s'appelle Celle qui parle, de Alicia Jaraba, voilà, aux éditions Grand Angle, qui est une BD sur la Malinche. La Malinche, c'était une fille d'un chef de clan d'Amérique centrale pendant au XVIe siècle, en fait, quand les premiers colons espagnols sont arrivés. Et en fait, cette fille, elle a été vendue, et en fait, sa force, c'est qu'elle savait parler plein de langues différentes, parce qu'au fur et à mesure des ventes, et puis elle a été réduite en esclavage, puis vendue, puis donnée à un espagnol en femme, enfin des trucs, voilà, bref, assez affreux. Et donc, du coup, au fur et à mesure, elle apprenait plein de langues, et en fait, elle était un peu la préférée du capitaine, d'un des capitaines qui a colonisé le Mexique, en fait, au final. Et alors, elle est très mal vue au Mexique, parce qu'elle était un peu vue comme l'ennemi, parce que forcément, elle collaborait avec les colonisateurs, parce qu'elle parlait leur langue, et elle les aidait à traiter, on va dire, elle était elle était la langue des colonisateurs, littéralement, parce qu'ils ne savaient pas parler les langues. Mais du coup, là, c'est un peu toute sa vie, et savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et c'est assez intéressant. En vrai, ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Ok. Voilà. Donc, tu as vraiment eu que des lectures fun et light, quoi. Ouais, après, j'ai lu Jurassic Park 2, je l'ai fini, donc c'était sympa aussi. J'ai enfin fini mon bouquin sur l'évolution, que on m'avait conseillé de lire, qui s'appelle Les animaux pas si bêtes. Non, Darwin pas si bête, un truc comme ça. Où c'est un gars. Ok. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, je sais plus. Je sais plus. Ça, Bref, je t'écoute en pas fait, trop. mon élu, ouais, je sais, surtout pour les recommandations, on s'écoute jamais. Mon élu au tourisme, il est passionné d'évolution et du néolithique et tout ça. Il m'a dit, mais lis ce bouquin, ça vulgarise Darwin, les théories d'évolution, ça donne plein d'anecdotes et tout, et c'était hyper intéressant. Mais c'est juste que j'ai mis 2 ans à le lire, Ok. parce que un peu la flemme de le commencer. Évidemment, je me suis forcé, parce que depuis. Maintenant, je suis fier de moi, parce que depuis début décembre, je n'ai plus le téléphone dans la chambre la nuit. Donc, je suis obligé de lire Oui. dans la chambre. Et je me tiens à ça, hein. Franchement, j'ai pas. Sauf en vacances. Sauf quand on n'est pas à la maison, quoi. Mais bon, voilà. Mais je me Ça tiens compte à ce pas. truc-là ouais, c'est ce que je me dis. Je me tiens à ce truc-là de ne pas lire de pas avoir le téléphone dans la chambre. Et du coup, ça m'oblige à lire. Et c'est pas mal, en vrai. C'était vraiment cool. Et si, si, alors je sais pas si elle écoute, mais une copine à mon anniversaire m'avait offert un livre sur la communication non violente. Voilà. Et en fait, c'était parce qu'elle trouvait que j'étais très réactif et très vindicatif des fois, tu sais, quand je réponds à des gens. Elle dit, c'est marrant ta Ah façon de ouais. communiquer. Je t'offrirai le livre sur la communication non violente, je pense que ça peut t'intéresser. Bon, j'ai lu le livre. Enfin, je suis pas la cible, quoi. Tu vois, vraiment, je sens que je vais pas appliquer les préceptes de la communication non violente. Parce que dans Toi, mon tu t'en fous souvenir, d'être violent. non, mais c'est pas ça. Mais en fait, dans mon souvenir, c'était des préceptes un peu. Enfin, en fait, la dame, elle racontait son truc, mais c'était lunaire. Personne parle comme ça Enfin, personne parle comme ça, quoi. Parce que c'était. Donc, comment dire, il y a 4 préceptes. Il faut d'abord constater. Ensuite, il faut dire ce que ça te fait ressentir. Comment c'est le troisième truc? Attends, parce que c'est hyper simple en plus. Attends, parce que c'est important, parce que je vais vous donner des exemples. Et c'était hilarant, parce que du coup, moi, je sentais très bien que j'étais pas la cible. Attends, communication non violente, précepte. Voilà. Attends, hop. Parce que tu vois, je l'ai déjà oublié. Ça m'a tellement marqué. Alors, voilà, les 4 principes de la communication non violente. Alors, comment ça marche? Ok, oui, on a compris. Allez, observation neutre. Exprimer les sentiments que l'on ressent, identifier les besoins et formulation de demandes claires. Donc ça donnait, parce que du coup, la dame, elle était là, mon ado, par exemple, il a organisé une fête, puis il a invité une fille qu'il n'aurait pas dû inviter, et donc je lui ai dit,
tu as invité une fille que tu n'aurais pas dû inviter. Je me sens flouée dans ce que tu as fait et je me sens un peu dépassée par les événements. J'aurais besoin que tu m'expliques comment tu as compris ma demande initiale pour ta fête. Est-ce que, du coup, et enfin, for the second, est-ce que tu aurais 10 minutes à m'accorder pour qu'on puisse en parler? Tu vois. Et j'ai dit, mais déjà, personne parle à son ado comme ça, c'est impossible, tu vois. Et donc, du coup, vraiment, les trucs, je dis, mais personne va appliquer ça, tu vois. Et j'étais là, donc j'ai essayé de l'appliquer à la maison, tu vois. Tu sais, quand on s'insulte avec Thomas, ça arrive, tu sais, on s'insulte, on se dit, oh, ta gueule, en rigolant, tu vois. Donc, des fois, quand il me dit ta gueule, je dis, tu m'as dit ta gueule. Je ressens beaucoup de tristesse et un peu de gêne quand tu me dis ta gueule. J'aurais besoin que tu m'expliques pourquoi je devrais fermer ma gueule. Voilà. Est-ce que tu aurais 30 minutes à m'accorder pour qu'on puisse en discuter? Et ouais, c'était. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le livre de cette femme, ça, donc je vais pas dire son nom parce qu'en fait, on s'en fout. Enfin, en vrai, je vais même pas conseiller, je vais pas conseiller son livre, donc je vais pas non plus. Je suis pas du genre à traîner un auteur dans la boue. Non. Mais et donc, ouais, en fait, le livre s'appelle Quand la girafe danse avec le chacal, parce que du coup, soit tu as une attitude de girafe au-dessus, tu vois, où tu prends le recul, tu prends en compte tes sentiments et tout ça, soit tu as une attitude de chacal où tu agresses, tu vois. Donc, il faut calmer son chacal intérieur pour sortir sa girafe et dire, et tu vois, exprimer les choses avec des sentiments. Et on fera des exercices comme ça à Cologne, ça, on va bien s'amuser. Non, mais en soi, tu vois, la communication non violente, ça a un vrai effet aussi, même pour toi, de ne pas te laisser l'émotion prendre le dessus Oui, et forcément brouiller tes communications. Mais je trouve qu'il y a un entre-deux entre être ça et ouais. être genre, alors écoutez-moi, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce que vous m'avez dit, ça m'a blessé. Non, mais c'est surtout que tu vois, elle donne des exemples et elle dit, ah, il m'a dit ça, donc là, je dois analyser, machin, machin. Et en fait, tu dis, mais attends, si elle analyse tout ça dans sa tête, elle lui répond 2 minutes après, tu vois, ça n'a pas de sens. Là, les Mmh. conversations n'ont pas de sens, tu vois. Le mec, il dit, ah, franchement, t'es vraiment une connasse. Ah, attends, il vient de me dire que je suis une connasse. Donc, il faut que. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? De quoi j'aurais besoin? Tu vois, tu étais là, je dis, non, mais personne n'a le temps de ça, tu vois, vraiment. Bon, bref. Oui. Après, ça m'a fait un Après, bon sentiment parce que, à la base, tu elle me peux l'a offert parce qu'effectivement, c'était quand j'avais mes tensions avec ma direction. Tu vois, elle dit, il faut que tu te détendes mmh un peu, tu vois, c'est important. Elle me l'a offert un peu pour ça. Sauf que bah, je suis passé à côté du livre, je pense, j'en sais rien, mais vraiment, ça me Oui, et pas. puis je trouve qu'il y a un moment où te dire, genre, faut que tu sois conscient que tu sois dans l'émotion, OK, et Mm, peut-être te dire: «OK, bon là, je vais répondre sur le coup de l'émotion, donc peut-être que je vais pas répondre». Plus mm, que dire genre, mettre un quart d'heure à analyser machin et dire: «Bon alors du coup ça» genre c'est comme si tu devais processer toutes ouais, tes émotions en 3 secondes pour pouvoir répondre calmement. Non, le truc c'est ouais, aussi de dire: «Bon bah là je suis énervé, je vais pas répondre tout de suite». mm. Genre Ouais, c'est ou de ça. dire: «Alors attends, là ça m'énerve ce que tu dis, Mm. genre je veux couper court à la conversation». Pour moi, je Et préfère surtout, tu plus as quand même dire tendance comme à. ça que Oui, surtout, tu as quand même tendance, par exemple, quand la phase observation, il faut faire une observation neutre, sans jugement. Mais tu vois, du coup, c'est hyper dur. Tu vois, là, tu m'as dit ta gueule de façon énervée. Bah non, tu m'as dit ta gueule. J'ai oui. pas à savoir qu'il est énervé ou non. Donc, du coup, c'est que des trucs. Mmh. Tu dis, ouais, bon, ouais. J'ai un peu du Et mal puis avec. je trouve en fait moi j'ai de manière générale, j'ai du mal avec les self-help books Mm. en mode, toutes les réponses à toi spécifiquement vont être écrites dans ce bouquin. Non. Peut-être que ça marche pour elle son truc, mais on n'est pas Oui, c'est tous, ça. on marche pas tous de la même façon. Sinon, il y aurait pas besoin d'aller chez le psy. Tu lis un bouquin, une phrase inspirante sur internet et ça va. Enfin, c'est Oui, bon c'est quoi, ça, quoi. genre. Ouais. Donc, du coup, ça va. J'étais pas la cible, je pense. Mais bon, en même temps, ça fait plusieurs fois où je la vois, elle me dit, tu l'as lu, tu l'as lu. Et là, bah, je l'ai lu, quoi. Donc, C'est comme ma non, mère, elle mais m'avait j'ai. offert une fois à Noël un livre qui s'appelait, «Ce que vous devez savoir pour vous foutre la paix». Hmm. Je dis: «Mais ça, tu peux arrêter de m'en acheter, hein, c'est bon». Ouais, je paye déjà Elle me dit: «Mais 50 balles par non, mois mais pour en non, parler à mais en quelqu'un. plus en plus à l'époque, j'allais encore chez le psy». Elle me dit: «Mais non, tu verras, ça peut t'aider». Je dis: «Non, mais ces trucs à la con, moi j'aime pas les self-help books parce que pour moi ça fait un peu sectaire. En mode j'ai la Oui, c'est réponse ça. pour vos besoins». Non, non, genre ma belle, souvent c'est des gens qui Ouais. ont aucune expérience en rien du tout
qui vont donner des trucs. Il y en a plein des fois qui sont même dangereux dans ce genre de bouquin. Ouais. Donc non, on arrête ce genre de délire. Je ne l'ai pas lu, ce truc. Ma mère m'a jamais demandé: «Maman, si tu écoutes, je ne vais pas le lire». Voilà. Je ne le lirai pas. Je trouve que c'est des conneries, ce genre de truc. Voilà. J'ai arrêté d'aller chez le psy, ça va. Je me suis foutu la paix. Et si j'ai un problème, je retournerai voir le psy, mais je lirai pas le bouquin. Ouais. Voilà. Bon. C'est bon. Mais ouais. Donc là, ouais, bon, si vous voulez le lire, lisez-le. Voilà. Vraiment, ça m'a pas aidé plus que ça. Mais du coup, ça m'a pris quand même 2 nuits, enfin 2 soirées à lire, parce que c'est pas très long, mais c'est quand même 180 pages. Bon, écrit en gros avec des dessins rigolos pour que tu comprennes, mais bon, c'est pas. Oui, puis des fois, quand tu lis tout d'un coup, c'est bon, c'est chiant, quoi. Bah, surtout quand le sujet t'intéresse pas forcément. Puis moi, j'aime pas lire un livre et pas le finir, tu vois. Il y a un truc de. Oui, Je oui, suis pas je du suis genre pareil. à. J'aime pas, Je tu vois, donc comprends. je me force. Et quand je me force, Ouais. après, du coup, ça me fait abandonner la lecture et je repars dans une spirale de je regarde Insta dans mon lit, tu vois. Et j'avais pas envie d'avoir une pause de livres que je veux pas lire dans mon lit, tu vois. Donc vraiment, Ouais. bon, je me Après, suis, tu ouais. pouvais le mettre de côté et ouvrir un autre bouquin en parallèle. Non, parce que je sentirais qu'il y a un truc pas fini et ça va m'énerver. Ok. Donc Ok, je vais ok. laisser le livre sur le côté en disant non, parce que je vais le finir. Et je vais regarder tous les soirs en regardant mon téléphone. Et voilà. J'avais ça avec un livre là que j'avais acheté. La couverture était super belle et ça avait l'air sympa sur le papier, genre un photographe de guerre gay Merde, où c'est que c'était? Bref, vers l'Inde, une île vers Ouais. l'Inde. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le Bref, on Sri s'en fout, Lanka, on s'en fout. non. Sri Lanka, voilà, exactement. C'était là-bas et je me dis: «Ah, sur le papier, trop bien» et en fait, il se faisait buter, au début et c'était son fantôme qui essayait de comprendre, qui l'a tué. Ok. Mon Dieu, mon Dieu. C'est long. Je lis en anglais, hein, depuis je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Je lis en anglais quand même Ouais, tu en as depuis déjà parlé de 6 ans celui-là. maintenant et Mm. ben, celui-là, je ne comprenais rien à ce qui se passait et ça ce qui s'est passé, c'est que du coup, il était sur ma table, ma table basse Ouais. et je me disais tous les jours: «Allez, je lis un peu pour m'en débarrasser». Mais je regardais Mm. Insta à la place parce que j'avais aucune envie d'ouvrir ce livre. Ouais, Aucune je envie. comprends, hein. J'ai fini par le finir parce que j'ai dû prendre le train et le train était genre faisait 3 heures. Ouais. Donc j'avais le temps de le finir. Mais Mm. sinon, si j'avais pas Ah eu bah oui, non, ça, sinon c'est ciao. pas. Ouais. Ouais. Donc Donc voilà, je c'était comprends mes ton recos. struggle. Et OK. après, non, Bah, en, en, super. en série, je crois pas que j'ai regardé grand-chose. Non, j'ai commencé Wellmania, là, c'est pas mal, c'est rigolo. Je sais pas ce que C'est une c'est. Tu série as regardé australienne. Bridgerton ou pas? Oui, bah oui, bien sûr. Oui, j'ai tout regardé d'un coup. Et c'était Mais bien? il y a la partie 2 qui sort. Bah, en fait, cette saison-là, c'est la saison de Bénédicte et c'est un peu un Cendrillon, quoi. Vraiment, elle s'est pas fait chier pour l'écriture, hein. Mais parce que c'est vraiment l'histoire de Cendrillon, quoi. Genre, une fille avec ses 2 méchantes belles-sœurs, elle va au bal alors qu'elle n'est pas censée y aller, elle perd un gant et lui, il la retrouve pas, Ah oui, voilà. C'est et OK. quand il la retrouve, en plus, il Mmh. la reconnaît pas parce que c'est une simple domestique, tu vois? Donc du coup, bon bref. Ouais, bon, c'est vraiment Cendrillon, quoi. Donc pourquoi pas. Mais non, là, Wellmania, je te conseille, je suis codé, enfin, non, j'ai regardé déjà 3 ou 4 épisodes, je regarde ça dans le train de matin et c'est drôle, c'est une Mais série c'est sur humoristique, quoi? c'est sur Netflix. C'est OK. sur une, mais c'est vieux, hein. Enfin, c'est pas récent, hein. Je crois que c'est dû sortir l'année dernière ou il y a 2 ans déjà. Et donc c'est sur une OK. Australienne qui a genre un job qui a genre un job dans la bouffe à New York, tu vois, où elle est critique culinaire. Et elle rentre Mmh. pour un week-end en Australie pour l'anniversaire d'une de ses copines et elle se fait voler sa green card. Et du coup, elle peut pas rentrer aux OK. États-Unis parce que le médecin refuse de lui redonner une green card parce que en fait, elle est au niveau santé, elle fait trop d'abus, quoi, tu vois. Et donc, il faut qu'elle refasse, ou elle, faut qu'elle se refasse une santé parce que du coup, le médecin veut pas la laisser repartir aux États-Unis. Et c'est drôle parce qu'en fait, ouais, elle prend de la coke, elle bouffe mal et tout. Enfin, c'est très drôle, tu vois. Et en fait, OK. elle est censée avoir le job de ses rêves dans 4 semaines aux États-Unis. Et en fait, la meuf lui dit bah, on se voit dans un an parce que vous devez vraiment prendre soin de vous. Là, elle fait ah non, non, mais il faut que je fasse en 4 semaines. Et du coup, elle se donne pour objectif d'être fit, faire baisser son cholestérol et faire baisser sa pression sanguine en 4 semaines, tu vois. Et donc, elle fait de tout. Elle fait des soins à la con qui lui font prendre la diarrhée, enfin des trucs. Enfin, c'est hyper drôle. Et c'est très. Le personnage, je pense que t'aimerais bien, en vrai. Elle est très drôle.
Ok. Voilà. Ça s'appelle quoi? Well what? Wellmania. Wellmania. Ok. Mm. Je Très rigolo. Mais regarde. après, je suis qu'à la moitié de la série, hein. Donc, je dis pas que ça finit Ah, bien mais ou c'est mal, j'en sais rien. fini. Oui. Je sais pas si Ok. ça finit bien ou Ah, mal, mais tu vois. c'est Les Barber qui fait. Voilà. Mais j'ai jamais vu. C'est vieux, hein, je t'ai Euh, dit. C'est pas récent, hein. Je suis tombé dessus sur 2023, Netflix. ouais. Mm. Mais je crois que j'avais dû voir des extraits parce que je la suivais, cette dame, à un moment. Mm. Et ça Mais elle est m'avait rigolote. pas. Ah Ça ouais? m'avait pas plus que ça. Transcendé. Non, donné Bah envie. moi j'ai bien aimé, puis je trouve qu'il y a un truc dans les séries australiennes qui sont très drôles. Donc ils ont quand même un humour particulier les Australiens, je trouve. Hmm. Ça ressemble un peu à l'humour Ouais, anglais, mais c'est moins brossé quoi. C'est de l'australien quoi. ouais. Tu sens que c'est leurs prisonniers qui font de l'humour quoi. Pardon. Mais ouais, Ok. Et grosso modo. t'as fini The Boyfriend du coup? Oui, bah bien sûr. Et Thomas y est mis. Donc on a regardé toute la saison 1 d'un coup. Là, il a commencé la saison 2 puis il ose plus continuer. Alors du coup, ouais. Il dit non, ça me fait le même effet que Heartstopper. J'ose pas continuer. D'accord. Ah, mais lui aussi, il avait le Donc voilà. Heartstopper syndrome? Ouais, ça le rendait mal aussi. Donc du coup, on est sensible nous, tu vois. Donc Ah ouais, je vois, ouais. ouais. Non, puis surtout The Boyfriend, ils sont trop mignons. Nous, on n'est pas du tout mignons, tu vois. Donc du coup, Bah, quand bah, tu sais, même. on pète sur l'un sur l'autre. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est ridicule. Après, vous pouvez apporter un peu de romance dans votre relation, Ouais, hein. ouais, ouais. Non, bah là, notre vie, Hein? ça se résume à essuyer les pipis de notre chien le matin, tu vois. Donc vraiment, Ah, elle fait pipi dans la maison? bah, depuis un mois, là, un mois et demi, elle arrête pas. On Bah comprend alors, comment pas. ça se fait? Donc là, on reprend les balades comme il faut, le dressage et tout ça. Mais elle casse-couille. Donc voilà. Notre fille nous inquiète. Mais bon, Bah on va ouais. faire avec. J'espère qu'elle va pas pisser Bon, quand on sera au Airbnb. bah, j'espère pas parce que j'ai que des bons avis sur Airbnb. Ah, quoique en Cologne, c'est ton compte? Oui. Ah, bah, c'est bon alors. Après, ils ont dit pet friendly. Donc, Oui, non, non, mais. Et puis les Allemands, ils sont beaucoup plus ouverts sur les chiens que les Français déjà. Mais nous, hmm. oui, parce que nous, quand on part en Airbnb en France, on est ultra stressé. On nettoie tout après en mode l'appart est plus propre qu'avant, tu vois. Donc du coup, mais du coup, j'ai des super commentaires sur mon Airbnb, donc je veux les garder. Mais Super. ouais. Mm. Ok. Voilà. Ok, bah Bon, pouloulouloulou, c'était les recommandations du masque et voilà. l'enclume. Voilà. On Euh, passe au jeu pour finir, et puis voilà, hein? ouais, t'as envie de monter, t'as envie de partir, c'est ça? Non, mais Alors, en vrai, je te dis, je j'ai suis fait. crevé. Ça fait 2 jours que j'ai dormi chez Alice. Et Alice, ce qu'il faut savoir quand il dort chez lui, c'est il croit qu'il est tout seul dans son lit. Ah bah, mm. Du coup, il se met d'une position, je suis genre comme ça, sur le côté, en mode près de la bordure, Ouais. je vais tomber, tu sais. Et du coup, j'ai pas hyper bien dormi les 2 dernières nuits. Moi, j'ai un autre problème à cause de Thomas, c'est que il se chauffe que à 2 ou 3 heures du matin, quoi. Alors, puis va te rendormir, quoi, après. C'est chiant, hein. Ouais, Mais à deux non, heures, il j'avoue. se chauffe, du coup, tu te chauffes, et puis bah, à 3 heures du mat, t'es là, et d'un coup, faut se rendormir, quoi. C'est chiant. Un sup. Bah ouais. Bon, bref. Bon, ça va qu'on baisse plus trop, hein, franchement. Alors, j'ai fait un jeu où j'ai mixé une star et une série. Voilà. Ok. Donc, c'est un nom de série et un nom de star mixé. Ok? Mhm. Ok. Alors, je suis une star internationale qui a chanté au Super Bowl et qui fait également de la meth dans son garage. Breaking Bad Bunny. Alors? Voilà, c'est bien. Alors ça, c'est le plus simple, hein. Tu feras, parce que j'ai Oui, compliqué ok. la chose, hein. Ok. Je suis une chanteuse icône gay française. Et j'ai Mhm. été enfermée dans un bunker aux États-Unis et je redécouvre la vie à New York. Unbreakable Kimmy Schmidt. Mhm. Je pensais que tu parlais de Mylène Farmer. Ouais. Bah attends. Unbreakable. Unbreakable, Kimi Farmer Schmidt. Ah, je t'ai dit, hein, c'est tiré par les cheveux.
Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Tu m'as dit la dernière fois, oui, enfin, tu as juste rajouté des noms à la fin des trucs. Là, j'ai mélangé. Tu peux pas dire que j'ai pas mélangé. Bah, ça marche. On est d'accord que ça marche. Oui. Il n'y a pas de règle, donc oui, ça marche, j'imagine. Voilà. Je suis un chanteur chauve français et je me transforme en sirène quand je touche de l'eau. Elle est facile, celle-là. Et la Est-ce que série. c'est Pascal Obispo? Ouais. Pascal Obispo. Je peux enlever Pascal. Et la série, c'est H2O. H2O H2O Obispo. Obispo. J'avais la série, bien sûr. Bah oui. Alors, H2O Obispo. alors, je suis une drag queen américaine extrêmement souple et Ok. je suis amoureuse d'une tueuse à gages internationale. Qui est souple? Katia? Et j'ai une grosse queue, je crois, aussi. Parce que parce que c'est bizarre comment je le sais. Non, mais parce que dans les roasts, il disait qu'elle avait une grosse tub. Voilà. Oh, ok. Killing Evie Oddly. Voilà, bien. Parce que je voulais pas faire genre Killing Eva Longoria, tu vois, c'est trop facile. Tu vois, faut que je... Elle a une grosse queue. Alors, je suis une icône de Souple, elle a une Broadway. grosse Voilà, c'est ça. Ça la définit bien. Hein. Bah, t'as trouvé. Ok. Oui, mais j'ai trouvé. T'as Ouais. trouvé. Bon, voilà. Vas-y. Une icône de Broadway. Ouais. Mhm. Et je vis à Hawkins où plein de trucs chelous se passent. Barbara Stranger Things. Ouais. J'ai eu du mal celui-là parce que c'est dur. Hein. Ouais, celui-là, Mais c'est. ça m'a fait rire. Alors, Stranger Things. Thing, voilà, ça va très bien. Alors, celle-là, elle est vraiment tirée par les cheveux, mais j'aime bien. Elle est technique, Alors, celle-là. Ok. elle est technique. Je suis une figure de la paix, bien que j'ai des casseroles au cul, et je suis aussi un as de la publicité. Symbole de la paix. Bien que j'ai des corps sur le cul. Est-ce qu'on parle de genre Mère Teresa? Un autre. Abbé Pierre? Non, un autre encore. Ah, un autre encore? Plus à... Ah, oui. Ok. Merde, comment il s'appelle l'autre là? Gandhi? Ouais. Est-ce que tu as son prénom à Gandhi? Matma? Non, c'est pas ça? Ouais, oui, ok. Ouais, c'est bon, tu es sur la bonne voie. Attends, c'est quoi le Et donc, prompt déjà? et je suis un as de la publicité. Un as. Madeleine Gandhi? Je sais pas. Mahatma Gandhi. Bah, je t'avais dit qu'elle était technique, celle-là. Mahatma Gandhi. Elle est drôle. Ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est super. Mahatma Gandhi. C'est drôle. Moi, j'aime bien. Ça te fait rire? Bah, ça fait rire aussi. Mais... je sais pas si c'est pour la blague elle-même ou si c'est. Je suis un écrivain américain très célèbre qui a un peu vécu en France dans les années 20. Et je suis aussi un tueur en série, pardon, un peu sexy. Après, j'ai pas vu la série, donc je sais pas. J'imagine que tu parles de Dexter. Mhm. Et l'écrivain aux États-Unis. Qui a vécu un peu en France. Le vieil homme et la Bah, je mer, sais tout ça, pas. tout ça. Tu vois pas? Non. Dexter Nest Hemingway. Technique. Mais bon. Ouais, C'est celui-là, pour c'est les gens bof. qui ont un peu de culture, quoi, tu vois. Celle- Et la Puis la dernière, combinaison, bof. Ok. bah, Dexter Nest. Ça marche.
Ernest Hemingway. Ouais. Ouais, bon, Ouais. allez. Je t'ai dit, C'est c'était pas les meilleurs. c'est pas Allez, ta la meilleure, dernière, je celle-là. pense que ça devrait le faire. OK. Je suis une actrice française du nord de la France, connue pour ses rôles avec Danny Boone. Et je suis aussi flic à New York sous la direction d'un capitaine homosexuel et stoïque. Je suis une vieille actrice française du nord de la France, connue pour ses rôles avec Danny Boone. Mais je sais pas son nom. Mais tu vois de qui je parle? Bah, je sais pas. Pas sûr. Parce que tout le monde a joué avec Danny Boone. Oui, non, mais une vieille actrice. Alors elle a aussi été meneuse de revue à Las Vegas, tu vois, dans les années 60-50. Elle est marraine de plein d'assauts en France. Elle a les yeux bleus. Elle est vieille, elle est du Nord. Oh, si, je suis sûr que je vais Non. te dire qui c'est. Bah, peut-être, mais là, comme ça me vient pas. Elle s'appelle Lynn. Ah! OK. 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 Bon. Tu m'aurais Je dit suis tu une aurais dû me actrice dire que française. j'ai le nom de famille d'un chanteur alcoolique. J'aurais Oui, compris. ça marche aussi. Donc, je suis une actrice française du nord de la France. Et je suis Ouais. aussi flic à New York sous la direction d'un capitaine homosexuel et stoïque. Brooklyn Renault Nine-Nine. Voilà! On y est! Voilà, c'était ma dernière. Brooklyn Renault. C'est laquelle t'as préférée alors? Merde, tu peux me les redire? Il y avait oublié. donc Breaking Bad Bunny, mais c'était facile. Ouais. Ouais. Kim Mylène Farmer Schmidt. Facile. H2 Obispo. Oui, non, celui-là. Killing H2 Ivy Obispo. Odlo. H2 Obispo, c'est Ouais, là. c'est ça. Là, T'as pas c'est. aimé Mahatma Gandhi? Moi, c'est mon préf. Hein. Si Franchement, Manet Gandhi, quand je l'ai c'était vu dans ma drôle. tête, quand je l'ai vu, j'ai fait ça se tient. Voilà, c'était mon jeu. Ok, bah, je vais essayer de faire un truc dans le même genre la prochaine fois. Mais pas Ouais. forcément Mais des genre, toi, séries. mélanger genre, oui, ou film, tu vois. Ouais, ouais. Ok, Mélanger je des vais trucs, essayer quoi. de. Je réfléchirai au taf demain. Toujours plus. Ou alors, pendant qu'on est en Allemagne, on s'en prépare 5 de notre côté chacun, tu vois, et on se les dit. Comme on Ok. va enregistrer ensemble. Non, mais je vais réfléchir, je te dirai. Oui, tu me diras. Je te dirai. Nickel. Bon. Ok. Il est déjà en train de réfléchir, en fait. Ouais. Non, parce Je que suis fier de mon j'ai eu une H2 fleur. Obispo, quand même. Ah, mais H2 Obispo, ça m'a dead. J'en pouvais plus. Mais en plus, tu pouvais faire même pire. Pascal H2O Bispo. Enfin, Oui, c'est tu peux vrai. mettre aussi son prénom. Ouais, c'est vrai. Mais juste Ouais. H2O Bispo. Parce que j'imagine, du coup, Dans la série, tu sais. j'imagine. Non, j'imagine une molécule d'hydrogène qui est liée à deux Pascal Obispo, comme ça, par la tête. Les têtes d'Obispo, tu sais. J'adore. Ah là là. Voilà. Putain. Bon, Ok. bah, très Bon, bien. bah, très bien. Bon, on s'arrête là? Super. Ouais, bah, je pense Ouais. qu'on est passé sur une bonne fin, là. Ouais. Tu verras si tu supprimes ma diatribe sur ma haine des Savoyards, mais bon, c'est pas. Oh non, je laisse, hein. Tu sais, je compte pas Tu faire laisses? beaucoup de Bon, bah, montage. on va se faire cancel, hein, de ouf, encore. Mais bon, super. Ouais, bah, comme d'hab, écoute, c'est pas Hmm. on se fait cancel, mais les gens continuent d'écouter, donc et on a des pics à 62 Oui, écoutes par jour. donc Donc c'est écoute, énorme. bon, ça va. C'est énorme. Ouais. C'est le début du succès, Ah, attends, finalement. d'ailleurs, tu m'avais dit, il faut que je te fasse un point sur l'influenceur qui m'a commandé un kimono. Ah oui! Et du coup? Il l'a reçu hier, il a fait des stories avec pour un opticien, mais il m'a pas mentionné du fait qu'il portait mon kimono. Donc je pense que ça va arriver plus tard. Mais bon. Mais ça me fait rire, il l'a porté tout, je OK. dis waouh, trop bien. J'étais content. Mais tu m'as pas Mais montré même, le kimono? le produit fini? Ah bah oui, puisqu'il est parti tellement vite en plus. Bah, il ressemble exactement à celui de mon anniversaire, hein. Mais je l'ai fait un peu plus court et OK. il ressemble à ça. Ah oui, OK. OK, OK. Ouais. Et non, il l'a porté hier chez l'opticien. Voilà. Donc je stalk un gars pour savoir s'il parle de moi. Bah, je vais voir d'ailleurs s'il m'a. Attends, peut-être qu'il m'a mentionné cette fois.
Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors... Non, bah non. Il avait fait des stories hier, mais bon. Non, je sais Mhm. pas. Du coup, et là, il fait un relookage d'abonnés, mais je pense pas que... Non. Et c'est marrant parce que du coup, mon apprenti suit ce gars, en fait. Donc, c'était Ok. rigolo. Mais voilà. Non, voilà, sinon, bah, rien de neuf. Bah, j'ai vendu à un influenceur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à Bah, savoir. super. Ding dong. Donc, j'étais très content. Voilà. Puis, il a pas négocié le prix, il a trouvé ça bien, à part la longueur des manches qui était un peu courte à son goût. Mais j'avais raccourci ce qu'il m'avait demandé, mais c'est vrai que j'étais un peu trop raccourci. Ça s'est pas vu sur la Ok. vidéo, donc c'est cool. Voilà, c'est tout. Bravo. Bravo, Très ma bien. belle. Bientôt un futur Bah, dans la c'est pas sûr, hein, mode. parce que là, la loi française est en train d'évoluer et ça va être relou de garder une auto-entreprise. Donc, je suis pas sûr de la garder. On verra. Ah ouais? Parce que? Bah, en 2027, il va falloir qu'on fournisse des factures électroniques à chaque vente. Donc, il faudra qu'on ait un logiciel de Hmm, facture électronique pour chaque vente qu'on fait, même sur les marchés. Donc, en fait, ça me pète les ok. couilles. J'ai pas envie de me mettre là-dedans, donc ça me saoule. Je verrai. Surtout que le Ouais. but, c'est de dire bah oui, mais comme ça, vous mettez vos factures de vente et vos factures d'achat, mais moi, j'achète qu'en brocante, donc j'ai pas de facture. Donc, c'est débile, Hmm. quoi. Enfin, vraiment, il y a pas de logique à ça. Donc, je pense qu'il y en a plein qui vont arrêter à cause de ça. Et puis, bah, voilà. Tant Le pis. gouvernement français. Ouais. Le même qui fait une minute de silence pour un gros raciste. Bon, bref, tout va bien. Bon, allez, on va pas en Ouais, parler, c'est pas ouais, la peine. ouais. On va pas s'énerver maintenant. C'est trop tard pour s'énerver. C'était trop tard, on aurait dû s'énerver C'est avant. ça. Ouais, exactement. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. De rien. De rien. De rien. De De rien. rien. De Bon, allez, la rien. bise, les piasseurs et les piasseuses. Allez, la bise, ciao. Bonne semaine. Voilà. Ouais.